Bonjour, je m'appelle Nabil, c'est moi derrière Voix Interdite. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous m'avez sans doute écouté à travers une voix de synthèse IA pendant des mois. Aujourd'hui, je voulais vous parler directement avec ma vraie voix. En fait, je vais vous dire quelque chose d'important, c'est que Voix Interdite change. Ça fait des mois que je cherche une ligne pour cette chaîne. En fait, on a traité de plusieurs sujets, mais je vais être honnête avec vous là, et parce que vous méritez de savoir ce que vous regardez. La ligne va changer vers quelque chose de plus important. C'est que dernièrement, les chiffres ne sont pas fameux pour la chaîne à cause de plusieurs facteurs. Pourquoi YouTube, par exemple, bloque le contenu de nouvelles avec des sujets chauds et surtout avec une voix de synthèse, celle que j'ai utilisée. Si vous êtes abonné parce que une de mes vidéos, c'est sûr, vous a parlé et que vous n'êtes pas jamais revenu regarder peut-être les suivantes. Je comprends pourquoi. C'est que vous cherchez quelque chose d'autre, que je n'arrive pas peut-être à vous le donner. Aujourd'hui, je vais essayer de le donner. Puis, comme vous le savez, puis tout le monde le sait, les médias internationaux, y compris francophones, comme BFM, France 24, Le Monde, Libération, CNN ou autres, là, couvrent le monde arabe, mais à travers une grille occidentale. Ils voient depuis Paris, depuis Washington. Et parfois, ce n'est pas en fait mal en soi, mais c'est juste que c'est partiel et parfois très, très politisé. Puis parce qu'il existe une autre vision du monde arabe, celle des médias arabes eux-mêmes, comme Al Jazeera, Al Arabi, Al Madinine, Al Sharq al-Awsat ou autres, égyptiens ou marocains, palestiniens, libanais. Puis il y a un nombre important d'analystes aussi. Ils ne sont pas neutres aussi eux-mêmes, mais personne ne l'est aussi. Mais ils voient autrement. Ils posent des questions différentes. Ils nomment des acteurs que les médias ignorent aussi. Ils contextualisent des conflits que les médias internationaux résument. Parfois, par exemple, je prends l'Arabie Saoudite qui signe un accord avec l'Iran. Les médias français ou autres parlent surtout du rôle de la Chine ou du recul américain. C'est juste, mais c'est court. Les médias arabes, eux, parlent d'autre chose, des compromis intérieurs saoudiens, des concessions iraniennes sur le Yémen, par exemple, ou Israël qui est en arrière-plan. Ce qui change concrètement à partir d'aujourd'hui, c'est Voix interdite va se concentrer sur le monde arabe, puis on va traiter aussi des sujets internationaux, mais avec une sélection. Euh, donc, ça va parler du Maroc, de l'Algérie, Tunisie, la Libye, le Levant, puis Syrie, Jordanie, Palestine, le Golfe, le Yémen, l'Iran, l'Irak, les interactions entre tous ces pays, puis l'international. Donc, il y aura un format unique, décryptage, par semaine, 10 ou 12 minutes max. Là. Puis, il y a toujours la même structure. Ce qui s'est passé, le contexte, l'analyse et surtout l'angle mort qui n'a pas été traité dans les médias internationaux. Puis ce samedi, ça va être notre première. Pour finir, si cette nouvelle direction vous parle, abonnez-vous, puis passez l'information, partagez. On se retrouve pour le premier vrai décryptage ce samedi. Puis j'espère que ça vous plaira. Merci, puis à ce samedi.